Interview qui est à sa 6e édition. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous El Hadj Mamadou Sylla. El Hadj Mamadou Sylla, président du parti UDG et chef de file de l'opposition. Pour co-animer cette émission, je suis avec mon confrère Bachir Sylla du site guinéeco.info. Bachir, bonjour. Bonjour. Bonjour El Hadj Mamadou Sylla. Bonjour. Bienvenue à guinématin.com. Merci, c'est moi. El Hadj, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes? Vous êtes né où et quand? Bon, c'est pas quand. Je suis né, proprement dit, je suis né à Bouquet, 300 km de Conakry. Dans la ville de Bouquet, quel village? Je suis à la commune urbaine à Bouquet. D'accord. Vous êtes né en quelle année? Bon, je ne peux pas dire ça ici. Vous êtes marié, combien de femmes, combien d'enfants? Oui, je suis marié, j'ai des enfants. Voilà. Parlez-nous de votre enfance. Où vous avez grandi à Bouquet ou bien vous avez grandi ailleurs, où vous avez fait l'école coranique? Bon, vous savez que, je suis j'ai sorti seulement 18 ans à Bouquet. Donc, on est parti, je suis parti rejoindre mon père à Mine de Diamant. Où? À Banankoro? Banankoro. C'est ça l'origine de, si on veut dire, c'est la fortune. C'est là où on a gagné, commencé à voir. Vous êtes allé à l'école française? Franco-arabe. Franco-arabe. En quelle année? Vous avez fait combien de temps? À Bouquet. Vous avez fait combien de temps à l'école? Bon, vous savez, c'est franco-arabe là-bas, ça s'arrêtait 10e année. En 10e année. Et vous êtes allé à Banankoro? Oui. Vous y êtes resté pendant combien de temps? Bon, de 99, en 79 à 82. Et en 82, vous êtes allé où? 84 en fait, 84. Et vous êtes allé où? Je suis venu ici. Pour faire quoi? À Conakry, donc je continue à faire je commence à faire des affaires, n'est-ce pas, faire un import-export à l'époque, avec, n'est-ce pas, agrément import-export, c'était société individuelle, en fait même on dit commerce individuel. C'était quoi le nom? Vous aviez un nom d'entreprise ou? Bon, c'était mon nom Sylla, Sylla Mamadou, à l'époque c'est comme ça. Sylla Mamadou, import-export. Import-export, donc j'ai continué dans ça. Et vous importiez et exportiez quoi? Bon, avant on faisait des véhicules, et puis voilà, des trucs comme ça, et tout, un peu de tout. De la France, de la Belgique? Oui, l'Allemagne, ainsi de suite, France. Avant de vendre les véhicules, vous avez acheté la première voiture quand et où? Bon, la première voiture j'ai acheté ici, la première voiture j'avais une Renault 5. Bon, après avoir plusieurs modèles de moto, jusqu'à le dernier qui était le double sapiment là. Alors, vous avez eu de l'argent très tôt? Après ça, j'ai acheté la première fois c'est une R5, Renault 5, on disait à l'époque au Demoiselles de Paris. Après, voilà, comme ça, après j'ai acheté une Honda Accord, après une 504, à l'époque, voilà, ainsi de suite, voilà, c'est monté. Bon, après import-export, alors j'ai commencé à faire une société, une SA, R. Ça, c'est société droit limité, comment dire ça? Responsabilité limitée. Alors, j'ai tourné dans ça, après, bon, j'ai transformé, quand ça marchait bien, j'ai transformé ça, j'ai fait une SA, une société
Anonyme. Oui. De 50 millions de capital à l'époque, ça a commencé. Donc voilà, on a continué. Et le fur et à mesure les affaires montaient, et donc j'ai commencé à faire maintenant. Alors je vois maintenant à chaque fois quel domaine qui ne marche pas en Guinée, c'est comme ça, parce que je le sens déjà faire. Donc je sens, quand je sens, je réfléchis comme ça, je dis bon, à l'époque on me disait, Almag vient de te faire le pouvoir, le militaire a pris le pouvoir, alors ils ont fermé toutes les entreprises privées. Public, donc, les entreprises publiques, je veux dire. Oui. Donc, alors, je regardais, il n'y avait pas de commerce vraiment très... Le commerce qui était avec l'État, à l'IMAG, donc je rachetais là-bas. Alors, j'ai mis là-bas, trading, au lieu de l'IMAG et l'État, j'ai mis Société Future Trading. Et c'était en quelle année déjà? C'était déjà après le prise de pouvoir, hein. C'était vers 85, comme ça, tout ça. Okay. Donc, mais avant de vous installer pour votre compte ici, vous avez fait l'extérieur, vous avez fait le Zaïre, si je ne m'abuse? Non. Moi, je n'ai jamais, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je n'ai jamais vécu à l'étranger? Pas aux États-Unis non plus? Vous n'avez pas fait un an. Dans un autre pays, en dehors de la Guinée? Votre argent, vous l'avez cherché et l'obtenu ici? Vous l'avez eu ici? J'ai monté, descendre, je peux te dire, chaque semaine, j'étais dans l'avion, je partais en Amérique, et voilà, un peu partout. Donc alors, quand les choses ont marché, donc j'ai commencé à créer plusieurs succursales de la société, c'est-à-dire filières. Quand tu prends la société Futurolec et Optic, Futurolec d'abord, je crois, c'est Futur électronique, les gens ne comprennent pas. Donc j'étais dans l'électronique. Il y en a qui disent que c'était une société qui appartenait à un Malien, que vous avez racheté. Un Français, c'était... C'est ça. Oui. J'avais ma société, mais comme déjà de l'électronique qui venait de sortir, les telcos, les appels, les radios longue distance, et puis ça a tombé, première élection, c'était le temps de Gomez, je crois. En 80, après l'agrément des partis. En 93, il y a eu le référendum en 90, puis les élections présidentielles de 93. Voilà. Oui. Donc, alors là, en ce moment, il y avait besoin de tout couvrir toute la Guinée. Les radios, en ce moment, il n'y a pas de téléphone. C'est le talkie-walkie et les radios longue distance qu'on utilisait. Qu'on fournissait. Donc, comme les Maliens, les Français se battaient dans leur société, alors finalement, ils ont fait des problèmes, ils sont partis à la justice et tout. Bon, moi j'avais ma société, bien sûr. Mais, alors, comme le nom de la société m'a plu, quand même, Futur électronique, et comme j'étais dans l'électronique, à ce moment, j'ai racheté, mais à combien? 5 millions. 5 millions de francs guinéens. C'était en quelle année? En 98? C'était pas en 98 au hasard? C'était... Non, est-ce que c'est pas 95, 16 comme ça? Ok. 95, avant 95, ça doit être 95, quelque chose comme ça. Ok. Donc, alors, parce que le gouvernement de Sidia, c'était 96, oui. J'avais un gros marché avec le Premier ministre actuel pour fournir tout ce qui est le téléphone SATA qui venait de sortir, les petits téléphones avec Intercell à l'époque. Donc l'État m'a commandé, ils m'ont commandé beaucoup de téléphones, tout ce qui était pour le gouvernement et tout ça. Donc, dans l'électronique, les gens là se battaient, j'ai dit, bon, vendez-moi, n'est-ce pas, votre société? C'est un Mali qui a, en fait, ils ont fait, les Blancs ont pris tout ce qui est de immobilier dans la société, la justice a tracé comme ça, et le nom de la société est resté avec Malik Sangaré, c'est un Malik Sangaré qui est malien bien sûr.
Ok. C'est là que, c'est avec lui que j'ai acheté, n'est-ce pas, la société à 5 millions à l'époque. Ok. Et aujourd'hui, vous continuez les affaires ou bien vous avez arrêté? Non, mais je continue, j'ai évolué dans d'autres créneaux. Bon, parce que vous savez... Vous dirigez toujours Futurelec? Bon, je suis président de Futurelec Holding, c'est vrai. Donc, Et- il y a des directions nationales et puis des gens travaillent, il y a n'est-ce pas, l'autre bâtiment là-bas. À un moment donné, on vous prenait pour l'homme le plus riche de la Guinée. Oui. Vous l'êtes toujours? Non, mais ça a évolué, peut-être. Il y a d'autres qui sont venus. Vous savez, avoir l'argent et puis faire le mouvement, c'est pas la même chose. Et, le blanc, à qui, évolue qui, les blancs, celui qui a l'argent, c'est pas celui qui a peut-être qui fait beaucoup de mouvements ou qui a la liquidité. Mais c'est les traces de l'argent. Ok. Aujourd'hui, on peut estimer votre fortune à combien? Quand tu prends, bon, on ne peut jamais dire ça. On peut jamais dire ça. C'est comme quand il a un peu Kaouromako, combien Combien de têtes de bœuf il a? Il va Il vous dit dire, pas? il va jamais. dire Kaourinoton. Mais Il est- Il va jamais dire. Ah, il va dire Audinoton. Kaourinoton. Bon, hélas, c'est vrai que vous avez eu des marchés avec l'État bien avant les années 2000, mais c'est surtout à partir de l'année 2000 qu'on a commencé à connaître le groupe Futurelec. Vous avez eu de gros marchés avec l'État dans le commerce des armes et du riz pour l'armée. Oui, bon, c'est pour vous dire qu'avant, c'est-à-dire avant 2000, comme tu as dit, moi j'ai travaillé avec l'État déjà, parce que, comme j'ai dit, le gouvernement CDA, j'ai commencé à travailler avec l'État, en achetant, fournissant bien les choses. Mais, pour vraiment que Futurelec soit boom, comme on dit, c'est à partir de 2000. Parce que le problème, c'est vrai que c'est un risque que j'ai pris. Ce risque-là, peut-être ça m'a aidé. Parce que si les rebelles demandaient, ils vont venir attaquer, j'étais au bord de, je ne sais pas, vers Froucaria, c'était plus proche. Donc, alors, c'est même rentré de l'autre côté, par Malabo, et puis jusqu'à Madinaoula. Ils étaient en Guinée déjà. Donc ils voulaient venir vers Conakry. Donc tous les hommes d'affaires qui étaient là, et le président de la République, le feu président de la République. Donc vous étiez très proche. Le général Lansana Conté, vous l'avez connu où? Écoute bien. Vous l'avez connu où? J'ai connu Jean Conté, 1980, vers 60. Vers 70, comme ça. Où et qui vous a présenté? Attends, je vais vous dire. Il était à Bokeh, comme Coma Jaune. Coma Jaune. Commandant de zone militaire de Bokeh. Okay. L'histoire de la guerre portugaise en Guinée-Bissau. Oui. Nino était à Tamakena et bien chez nous. Donc le camp est à droite, et nous on était en face, c'est la route qui nous sépare. Donc, vraiment, beaucoup de militaires même logés chez nous. Donc vraiment, c'était même famille, quoi. C'est comme ça avec mes parents et tout. C'est là que j'ai connu Conté. On raconte que votre papa était son marabout. Les gens ne comprennent pas. Quand les gens racontent... Vous confirmez ça? Ils parlent de moi. Votre papa était son marabout? Mon grand-père. Votre grand-père qui oui. était le marabout de Lansana Conté. Oui, c'est sûr. Et c'est lui qui vous a présenté? Parce qu'il y a une histoire, on raconte quand même qu'il y a un érudit de Bokeh qui a dit à Conté, je te confie Mamadou Sylla, parce qu'on sait qu'il a une étoile et que lui peut aider toute la communauté. Bon, on peut dire des choses sans que moi je sois témoin, mais ce que je sais, c'est là-bas que je l'ai connu, et puis avec mon grand-père, je vais dire, quand même il y a eu des guerres de choses. Vous savez, une fois, son véhicule était monté, ils sont partis en brousse pour faire le combat là-bas, ce véhicule est monté sur les mines, ça a éclaté. Tout le monde dit qu'il est décédé, qu'il est mort dans ça. C'est bien sûr, le véhicule a été éclaté, son frère est décédé, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était c'est là-bas, il a perdu son doigt, là? Il était stratège. Donc, ils sont partis jusqu'à un niveau, il a dit au chauffeur, avance,
moi, je me casse par là. Comme il avait vraiment, lui avait qu'il vive longtemps. Il avait senti le danger. Il part seulement, il monte sur le truc. Alors, tout le monde, ils sont venus à Bokeh pour dire non, qu'il est mort, il était dans la voiture, qu'il est mort avec son chauffeur. Mais, quand ils sont venus voir mon grand-père, il a regardé, il a dit non, il n'est pas mort. J'ai dit non, sa femme est venue pleurer. Sa femme là, qui est Sissoko, de Mamou, qui a coupé son doigt là, parce qu'il l'a mordu. Yeah. C'est ça l'histoire. Donc il a mordu, donc c'est ça qui s'est transformé. C'est une histoire de couple. Voilà. Donc, voilà, il est venu, le jour qu'il est 3 jours après, il est venu à Bokeh. Alors, tout le monde dit non. C'était la fête. Voilà. Donc, moi j'ai quitté après. Lui aussi, il a quitté, il est parti jusqu'à vers Massanta, parce qu'il y a peu de préfectures que le général Koutoukondé n'a pas fait, comme commandant de zone militaire. Il a fait Télémélé ou un peu partout. Il a eu sa première fille là-bas? Il a fait un peu partout. Donc, alors finalement, bon, nous aussi on est partis en route de Guinée, resté longtemps, on est venu. Donc, après, quand il est élu, il a pris le pouvoir le 3 avril 1984. Oui. Alors finalement, un beau matin, on dit, ah mais les militaires ont fait coup d'État. Coup d'État, alors c'est qui? On parle d'un certain Conté. Conté, c'est qui? Colonel Lansana Conté. Voilà. Donc finalement, et de choses maintenant et tout, quand ils ont fait son biographie maintenant, où il a servi et tout, de suite on a su que c'était lui. Alors moi, je continuais à faire mon travail. Un beau matin, en fait, les militaires venaient, ces gardes-corps, la Béret Rouge venait, parce que j'étais bien installé en ville. J'avais un bureau. À Kaloum. Tout, Kaloum. Là, il y a un grand projet là maintenant. Avant qu'ils construisent là-bas, c'est moi qui étais là-bas. Donc, c'est loin de Diverma ou c'est non, les grands projets. Grands projets là. Ok, ACGP. Voilà. Ok. Donc, j'étais là-bas. Alors finalement, bon, les affaires marchaient et tout, donc les militaires venaient là-bas je leur donne l'argent en partant et tout. Bon, alors une fois on est parti le voir, on dit, ah mais il passait souvent, des fois il passe là-bas pour aller au camp. Alors il voyait maintenant le mouvement là-bas et tout. Une fois il a demandé à ses militaires, il dit, mais le jeune qui est là-bas, là, mais il parle qu'il a l'argent. Hein. Les gens disent oui. Il dit oui, mais président, ces gens, le monsieur là est très gentil. Quand on vient, il nous donne l'argent et tout ça. Là. Alors il a demandé maintenant quelle est mon origine et tout ça. Alors, une fois, on l'a dit que je suis de Bokeh. Mais il n'a pas su, hein. C'est le même quoi. Parce que quand j'ai quitté avec maintenant la rue que j'ai ici, il n'a pas compris. En fait, il ne s'est pas rappelé que c'était moi. Et ça devait être en quelle année? C'était en 84 ou 85? Il a pris 84, 5 comme ça et tout ça. Okay. Donc, alors, il y a mon cousin qui était son secrétaire d'État à la police, Djabi. Kolo Djabi. Je ne sais pas si vous l'avez connu et tout. Le premier. Hein, donc, c'était 86 déjà. Donc, alors, une fois, il a causé avec lui. Il dit, mais il y a un jeune qui est là, il paraît qu'il est de Bokeh. Quand il l'a indiqué là-bas devant, il dit, mais Djabi l'a dit, mais c'est mon cousin. Il dit, ah bon? Il dit, mais tu ne connais pas son père? Il dit, mais son père, ils sont de Barlandais en face du camp là-bas. Il dit, ah, mais qui? Et dès qu'il a dit le nom de mon père, à ce moment, il a dit, mais attends, il dit, mais c'est le même? Il dit, oui. Alors, il dit, bon, demain, il faut venir avec lui. Je veux le voir et l'encourager et tout. Bon. Djabi est venu me chercher, il ne m'a pas trouvé, c'est moi. Il a laissé conçu que de le trouver, que le président a besoin de moi. Il dit, ah, le président a besoin de moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je ne suis pas allé le voir. Quand je l'ai expliqué, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que le président a besoin de moi? Je ne le connais pas. Donc, il a dit non, il faut partir.
Vous faisiez le semblant en fait, ou bien parce que vous-même vous je étiez savais, un peu... mais je sais pas comment, qui m'a parlé de lui jusqu'à... Il se rappelle de moi, quoi. Oui. Et quand Mais vous l'avez devriez- rencontré, Mhm. Je l'ai rencontré. puisque le temps... oui. Non, je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, écoute, il dit, mais c'est toi? J'ai dit oui. Ah, mais quand j'ai quitté, tu étais jeune encore. J'ai dit oui, c'est moi. Bon, on a causé, ma soeur, oui, mon père et tout. Bon. Finalement, il a sorti ce jour sa carte. En soi, il donnait les cartes de visite aux gens. Carte de visite, je vois comme ça, vert. Et il a mis le rendez-vous là-bas permanent. Il a signé, il m'a donné la carte. Ok. Bon, depuis lors, le contact est établi. Après, il y a eu des problèmes à Bokeh. Quand je suis parti là-bas, problème de football club. Finalement, il a crié. Et puis, moi, je viens. Après, il envoie les délégations là-bas pour aller voir pourquoi ça crie. C'était le Mongo. Alpha Ibrahim. Alpha Mongo, qui était au sport. Je crois qu'il était, comment dire, président olympique. Hein, je crois. Oui. Celui Il qui a- était du CIO. Voilà. Oui. CIO. Donc, après, il envoie celui-là, parce que lui, il a servi là-bas comme gouverneur pendant longtemps, tant sectouré. Quand ça a crié, après, ils sont venus demander à Bokeh. Ils ont dit, ah, c'est une affaire de jeunes, c'est là qui est venu prendre le club. Donc, il a crié là, tout ça. Il dit, bon, on a dit quel jeune ça? Il y en a qui disent, oui, mais il est malien, c'est le malien, il est malien. Ah, il est malien, oui. Bon, il quitte là, il vient. Dans les deux au président, il dit, ah, il paraît qu'il y a un jeune malien qui est venu, qui a pris, il a beaucoup d'argent, il est venu avec 5 véhicules. Donc alors, mais comme j'ai quitté là-bas, bon, 18 ans déjà, les gens ne savent pas, j'avais rien. Ok? Alors, quand je suis venu avec tout ce pompe-là, alors, il y en a qui ont oublié. Est-ce que c'était moi, ou bien voilà, tout ça. Donc, alors, il vient rendre compte, le président dit, mais cherche-moi, c'est l'intéressé là. Il paraît que c'est lui qui va faire le problème à Bokeh. Donc, je viens. Donc, les gens qui ont dit ça, ils ne me connaissent pas. Or que le président me connaît, déjà on a établi le contact. Donc on vient, il a dit que tout le monde vient, équipe n'a qu'à venir, tout ce qui est mêlé, tout ça là. Donc, on verra maintenant, dès qu'il m'a vu parmi ces gens-là, il dit, si la paix, toi aussi tu fais partie de l'affaire. Alors, on me dit, mais c'est lui le malien. Et lui le meneur. Il dit, c'est lui malien. Hmm. Il dit, à partir de maintenant, plus grand jamais, tant que je suis au pouvoir, personne ne va venir me dire. Le premier qui viendra, je ne vais jamais l'écouter tant que j'écoute le second. C'est le jour qu'il a pris décision. Tout de vie. Ok. Il dit, parce que on allait faire mal à lui pendant que c'est de moi. Sans le connaître. Alors, on revient sur, c'est cynique de le dire, mais l'opportunité de l'attaque rebelle. Quand les rebelles sont arrivés aux portes de Kindia, le gouvernement vous a sollicité. Il faut dire le long de les frontières. le long de sud. frontière jusqu'à Jérécouré. Oui, Voilà. le gouvernement vous a sollicité. Écoute, ou bien c'est vous ça, qui avez fait une proposition. Écoute, je vais vous dire, les gens racontent leur vie, ils ne viennent pas rencontrer l'intéressé et recouper, surtout les presses. Aujourd'hui, Nous on vous a en face. vous avez l'opportunité La presse peut-être de dit- révéler à l'opinion Donc, ce qui s'est alors, passé. Expliquez-nous. Finalement, c'est ça que je te dis. Moi, je vendais, je faisais venir le cartoucherie. Les Parce cartouches. que, quand on dit diversement, c'est diverses marchandises. L'État avait dit ça. C'est là qu'il a envoyé les cartouches, beaucoup de choses. Des valises. Un tout ça, fourre-tout, les c'était un Donc, fourre-tout. Il y avait. Alors, maintenant, moi j'étais dans ça. Je faisais venir les cartouches, les fusils de charge et autres, tout ça. Les véhicules. Donc, non, à un moment donné, j'ai stoppé le véhicule en attendant, d'abord. Comment je suis rentré dans le véhicule maintenant encore? Surtout le grand Parlons stade des et armes tout. d'abord. Les armes. Non, attends, je vais te dire. Quand ils m'ont dit, c'est-à-dire, j'étais là-bas, il y a le donzo. Le donzo, le chasseur. là. Les chasseurs Alors, le traditionnels. chasseur, le plan politique, c'est politique. Finalement, ils ont dit, les chasseurs là, il faut que, comme les gens qui viennent, les rebelles là,
ils ont peur de Donzo. Mais les Donzo, on dit qu'ils n'ont pas des armes, ils n'ont pas de munitions. Il faut que le gouvernement les dote beaucoup des armes, fusils de sage là. Et ça tue mieux que même un seul balle. Tu peux rater une balle là, c'est le blanc là, mais quand c'est cartouche, il sort comme ça. Donc il est obligé de prendre, il peut prendre 2 ou 3 personnes à la fois qui tombent. Donc voilà cette méthode-là qui a été faite. Mais je vous dis, c'est un secret, mais même Côte d'Ivoire, le temps de Bago, souvent, quand il y avait des rebelles, ils étaient embêtés. Et ça aussi, on a fourni certains. Vous avez fourni des armes au gouvernement ivoirien. Les armes, c'est-à-dire les munitions, les cartouches et les fusils de chasse. Aux chasseurs Donzo ou bien Donzo. C'est parce que le pratique qui est là, qui a donné, et il a dit conseiller ça au président Babou, qui est venu ici, il était très bien tout dans le raconté. Donc, alors, moi j'ai commencé, c'est comme ça, on m'appelle encore. Je parle là-bas, le président dit, c'est toi qui vends ça. J'ai dit oui. Alors il m'a dit, bon voilà, la quantité qu'il faut. Parce qu'il y a des champs. Bon, on était dans ça. Après, le problème de véhicule tombe maintenant. Le problème de véhicule tombe. Les véhicules tout-terrain pour l'armée. Tout-terrain, oui, les 4x4. L'armée n'avait même pas un seul double cabine. Ils n'ont rien. Donc l'armée était là, ils n'étaient pas de tout. Pas équipé. Équipé, il n'y a rien. Donc, c'est en ce moment que le gouvernement a demandé les commerçants, il a appelé beaucoup de commerçants. Il a sollicité en fait tout le monde. Comme même Ahmad Taleb et nos amis autres Guinéens. Et il a dit que les rebelles sont à la porte. Il faut des véhicules pour vraiment, il faut des équipements, même des riz et autres, tout ça. Il demandait de l'aide ou bien non, aux gens de proposer des contrats. C'était fourni à crédit. C'était pour fournir à crédit. Okay. Donc, à ce moment, les constitutions Toyota qui étaient là, Ahmad Taleb, tout le monde a dit non, mais on ne peut pas donner ça. À un étranger. Pendant que, non, on ne peut pas donner à l'armée et à l'État pendant que les rebelles sont là. Ici, il y a un changement. Si les rebelles gagnaient sur nous, donc ça veut dire que leur argent, ils ont fourni, ils ont financé la guerre. Et c'est que même les banques n'acceptent pas. Donc tout le monde a dit non, qu'ils ne peuvent pas. Et vous êtes le seul à s'être engagé? Moi, je ne faisais pas de véhicule. C'est là, il y a une dame, la fille de Ahmad Taleb, qui a dit au président, il dit, mais ton ami qui vient ici, mais lui, tu sais qu'il peut faire venir le véhicule. Elle a dit qu'elle a mis d'ici là. Ça se fait qu'on m'a appelé. Quand je suis venu, elle a dit on a besoin de 30 véhicules. Il faut ça, mais il n'y a même pas de délai. C'est tellement urgent, c'est urgent. Alors à l'époque, et je crois qu'aussi d'autres n'écoutent pas, le ancien ministre des Finances, Cheikh Kamara. Cheikh Amadou Kamara. Voilà, vous pouvez aller vers lui, peut-être qu'il écoute maintenant. Donc, alors le président l'a appelé, il a dit bon, il faut aller voir, il faut aller avec cela, forcément, il faut qu'on ait ce véhicule-là. Donc allez-y, et faites tout moyen pour qu'on puisse avoir les lots là. Sans délai. Sans délai. Okay. Donc, alors, on est parti le voir, moi j'ai dit bon, l'argent, comment vous me payez? Il dit qu'ils n'ont pas un franc à la caisse de l'État. Vous savez, on était avec les fonds monétaires et autres là, on était mis à l'ajustement structurel renforcé même. Donc, alors, il n'y avait pas. Il y avait eu pas d'argent, on ne peut pas décaisser. Okay. Donc, j'ai dit à la caisse, on fait, dit, il faut envoyer les véhicules, on va payer. Donc, j'ai dit, bon, donnez-moi un contrat. Il a dit, en faisant même contrat, le circuit que ça prend, ça prendra au moins 2 ou 3 jours. Donc tout ça c'est long. Il faut que tu partes, tu bouges même maintenant là. Bon, j'ai bougé avec la dame, on est parti à Dubaï. On va à Dubaï, d'abord il faut trouver le lot, comment trouver le lot de 30 véhicules. S'il n'y a pas de commande, c'est des problèmes déjà. Oui. Moi je demande à la dame, comme vous avez l'habitude de faire, où se trouve
Et le 30, on peut trouver 30. Un fournisseur qui donne ça. 30 véhicules sur place. Oui. Donc, il a dit Dubaï. Donc, on est parti à Dubaï. Effectivement, on a trouvé les 30 4x4. J'ai acheté dans mon argent cash. J'ai acheté les 30 véhicules. Donc, l'embarquement, ils ont dit que c'est 2 mois pour arriver à Conakry. Par le port. Pour le port. J'ai réglé tout. Alors, j'appelle le président. Il dit, j'ai acheté 30 véhicules. Il dit, l'arrivée, c'est quand? Peut-être c'était le délai qui était plus important. Voilà. J'ai dit, c'est dans 2 mois. Il dit, non, 2 mois, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, il faut chercher encore là. Pour que ça vienne rapidement. Alors, j'appelle, j'avais un fournisseur à Paris. Je l'appelle. Il dit, Arnaud, cherche-moi le parc de véhicules de 30 au niveau de La sous-région. Belgique. Non, Belgique, tu sais, Belgique, Anvers, c'est plus rapide. Le bateau est 9 jours. De là-bas ici. Ok. Donc, j'ai dit, cherche-moi. J'ai déjà dépensé acheté 30 véhicules. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut de l'argent encore. Et alors, voilà, je ne peux plus retourner l'autre. Bon, j'ai dit quand même aux autres, embarquer, je finis payer. Alors, je l'appelle, il me dit, bon, il est parti en Belgique, il a vérifié, il est parti tomber un stock de 24. Donc, il manque combien? 6. J'ai dit, je prends. Au moins que si j'ai ça, ça peut calmer. Et le 6 la soir, on attend l'autre et tout ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, réserve-moi ça, réserve-moi l'hôtel et tout, envoie-moi la facture et tout. Donc, moi, j'ai pris l'avion, je suis rentré en France. En France, le facture était là et tout. J'ai un bureau, j'ai une société à New York, le même nom, Fitrolec Inc., qui est là-bas. Il fonctionne encore? Ou bien elle est formée? Non, bon. C'est veuse, tout est mis en veuse. C'est ça, actuellement. Donc, alors, j'envoie la facture voir mon comptable là-bas, le responsable qui gère là-bas. J'ai dit, j'ai besoin de tel montant. Tu vires ça dans le compte, voilà tous les... Mais tel montant, ça au moins vous pouvez dire, c'était combien? Quoi? Les véhicules là ont coûté combien? Non, ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a beaucoup de types de véhicules. À l'époque, ça vous a coûté combien? Quand je prends l'autre côté, c'est en tout cas le 2 peut être 2 millions de dollars comme ça. Les deux à Dubaï. Deux packs. Les 54, Voilà. les 54 véhicules. Voilà, 54 dollars. Et là, on sait que peut-être vous avez bâti votre fortune autour des marchés décrochés avec l'État. Mais il y en a qui... Mais moi, j'avais l'argent avant de... Vous aviez l'argent, c'est vrai que ça... J'avais, oui, avant de rentrer, oui. proprement dit, dans le marché de l'État. Oui, maintenant, avec le marché de l'État, vous ont permis à avoir les beaucoup plus solides. Voilà. Plus solides. C'est normal. Il y en a qui vous accusent d'avoir... Et le risque. On vous accuse d'avoir fait de la surfacturation, par exemple, par rapport à ces marchés. Est-ce que... Mais dis donc, mais écoute, les gens n'ont qu'à raconter leur vie. Moi, je n'écoute pas ça. Oui. Voilà. Parce que moi, ce qui est important, et mon fournisseur n'a jamais dit ça, les gens n'ont qu'à dire leur truc. Mon client n'a pas dit ça. Moi, j'ai pris le courage, j'ai mis mon argent espèce là-dedans. J'ai fait venir pour sauver les vies des Guinéens, qui était plus important. J'ai vu ça avant l'argent d'abord. Sinon, mon argent là, il dort, je ne vais jamais toucher là-bas. Si je savais que ça allait passer autrement, j'allais laisser mon argent dormir là-bas. Ok, mais après quand même, il y a eu quand même, vous avez eu des démêlés avec l'État pour quand même avoir votre argent. Oui, mais c'est des gens, tu sais, il y a des mauvais fonctionnaires. Vous parlez de qui, par exemple, quand vous dites les gens? Non, je ne parle pas le nom de quelqu'un. Est-ce qu'on vous a déjà entièrement payé? Non. On vous reste de voir combien? Il reste de voir 22 millions de dollars que j'ai. Les mêmes 22 millions que vous avez toujours réclamé? Réclame, j'ai le titre d'État. Ce n'est pas un problème, j'ai réclamé qu'il y a preuve ou pas. Oui, il y a eu des audits, il y a quand même des audits. Vos marchés là ont été audités. International, je vais vous dire, audit international aussi provoqué, c'est-à-dire commandité par Fonds monétaire et banques. Le ministre Marie Kaba est là, le ministre Doré est aussi vu. Il est Ousmane Doré, qui était ministre des Finances au temps de Kouyaté. Revenons un peu aux années 2007.
Il y a eu quand même des soulèvements populaires ici qui étaient consécutifs, par exemple, à votre libération par le général Conté de la maison centrale. Parlons d'abord de votre emprisonnement. Voilà, Pourquoi Fodé Bangoura avait décidé de vous envoyer en prison? Mais c'est quoi? Vous avez compris que c'est une question de... On vous a accusé de détournement. Non, mais je vais vous dire. On va détourner quoi? Je suis un homme d'affaires, je suis fournisseur à l'État. Tu travailles avec ton fournisseur. S'il y a un problème dans ça, c'est pas civil ça. Non, ils estiment que vous avez non seulement surfacturé, mais que vous avez réclamé à plusieurs reprises les mêmes factures. Non, mais je vous pose la question. Je suis à faire avec toi. S'il y a un problème là-dedans, c'est normal que le problème puisse être entre les deux personnes qui travaillent. Qui collaborent. Voilà. Mais est-ce que tu peux dire ça, c'est un détournement? Détournement, c'est quoi? Tu viens prendre quelque chose qui n'est pas à toi, que tu n'as aucun commun avec l'intérêt. C'est-à-dire que tu n'as pas fourni, tu n'as rien fait. Mais s'il y a un problème entre le fournisseur et son client, mais la justice est là pour ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent que vous n'avez jamais recyclé une facture? Mais dis donc, mais maintenant, quand même, la question là, on ne peut pas me poser. Vous me posez, c'est vous qui pouvez me poser. Non, mais pourquoi Fodé Bangoura vous a mis en prison? Je vous dis, mais vous laissez finir. Mais attends, je dis que c'est un problème politique. C'est un problème de succession. Le président Lassana Conté, qui était malade, tout le monde pensait que chaque jour il allait mourir tout de suite. Alors chacun veut se positionner, n'est-ce pas? Tu as vu après, nous tous, chacun a un parti. Mais est-ce que vous étiez en position de le remplacer, Conté? Non, mais écoute, mais je te pose la question aussi, la même question. Moi, celui-là, c'est un ami, je le protège, il me protège, et je le fournis quand il a besoin de choses pour l'État. Et puis voilà, c'est tout. Il vous rend des visites, il passe beaucoup plus de temps avec vous qu'il ne passait le temps avec... Et vous avez eu des démêlés. Amitié qui était entre vous. Mais quand les autres voient que je suis très proche à lui, soit on veut m'empêcher, c'est-à-dire, parce que je les empêche que quelque chose arrive, mon ami, parce qu'ils ont leur projet. Agenda. Et vous aviez tout le monde donc contre vous. si j'empêche là, parce que moi, et contre lui et mes parents, on jurait, on a dit qu'on va protéger Conté jusqu'à sa mort, jusqu'à dans le tombeau. Soit c'est lui premier qui part ou c'est moi premier qui part. Donc voilà, il y avait ce serment entre nous. Et lui aussi, il a dit, tant qu'il est au pouvoir, il va vous protéger. Rien ne va m'arriver. Et c'est pourquoi il est allé vous sortir de la maison centrale. Non, mais attends, mais pourquoi je suis là-bas? Voilà, justement, pourquoi vous êtes là-bas? Il vous a posé la question? Mais attends, c'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il a trouvé que c'était faux, parce que lui, sait que je le dois. Et il me doit. Il me doit, parce que c'est lui qui demande chaque mois au nom de l'État. Donc lui, il sait que c'est faux. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que j'ai pris, détourné 15 millions de francs guinéens. 15 milliards. 15 milliards. Pendant que 15 milliards, quand tu parles de 22 millions, après, tout ce qui est coupé là-dedans, aujourd'hui, 22 milliards, ça fait combien? Ça fait 200 et quelques milliards. Ce montant-là était là. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il a détourné 15 millions, et détourné quoi? Que j'ai fait de chèques sans provision? Chèque qui est fait émis, chèque qui est payé. Je n'ai pas pris fusil contre le banquier. Vous n'avez pas braqué, vous n'avez braqué. C'était l'argument de Bamamadou qui essayait de vous dédouaner de cela. En disant, mais je rappelle à ceux qui ne suivent pas, qui n'ont pas peut-être connu ces détails, qu'il y avait un problème de 15 milliards de francs guinéens que vous restiez devoir à l'État guinéen. Et vous avez estimé que l'État n'a qu'à payer au groupe Futurelec et ça vous permettra de rembourser. Et ceux qui représentaient, qui parlaient au nom de l'État, ont estimé que c'est Mamadou Sylla, votre personne Mamadou Sylla, qui restait devoir à l'État. Ce n'était pas le groupe Futurelec. Et il y a eu ce problème de croisement. Mamadou, qui était un des grands opposants, a estimé que Mamadou Sylla n'était pas un fonctionnaire de l'État et donc ne pouvait pas être poursuivi pour détournement de deniers publics. Maintenant, moi, je écoute, je vais vous poser la question. Oui.
On dit détournement de deniers publics. Qui détourne les deniers publics? Celui qui la gère. Celui qui est censé gérer. Non, qui gère, pas censé. Oui. Celui qui gère. Oui. Un comptable de l'État, un banquier de l'État, un fonctionnaire de l'État, si lui détourne, il a détourné des deniers publics. Mais un homme d'affaires qui a sa société, qui est un président président de holding, qui vend, et puis qui vend, tu achètes. Pourquoi tu n'as pas refusé la marchandise? Si ce n'est pas bon, ou si c'est sous-facturé. Le monde est frotté et planète, c'est-à-dire le monde, il n'y a pas de carrefour. Absolument. Pourquoi tu as pris? Et comment tu peux dire que l'intéressé a détourné le denier public? Il n'a pas, il ne gère pas. Moi, je voudrais savoir. Il ne gère pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? De la prison. Mais après, comment vous après avez pu tout contacter ça, Conté? Comment vous avez pu établir le dis donc, contact? quand même, tu peux pas. Quelqu'un peut venir, c'est lui qui vient manger chez moi. Hein? Où je pars chez lui, on mange là-bas. Oui. Tu peux, à 2 heures de temps, si lui ne me voit pas, tu penses qu'on a besoin de le dire? Il se pose des questions. Il a posé des questions, il est venu ici, il est venu me voir. C'est de votre domicile qu'il est passé à la maison centrale? Il était même de passage à Sozawawa. Donc, il a fait une semaine là-bas. Après, il dit, je vais aller là, je vais voir si je vais trouver un véhicule que j'aime. C'est là. Il rentre là-bas, il dit, où est-ce là? D'habitude, dès qu'il rentre dans la cour, je viens tout sur l'accueil et tout. Maintenant, il dit, où est-ce là? Il est sorti. C'est là, on a dit, non, mais il est en prison il y a 12 jours. Il dit, quoi? Il dit, qui l'a mis en prison? C'est là, il a dit à son protocole, allons-y, c'était Tcham. Donc, il est parti. Idrissa Tcham. Moi, j'étais assis. Donc, après, ils sont rentrés les bérets rouges pour me dire. Donc, c'est pour. Il sait que. Et quand vous êtes sorti, il a dit quoi? Eh bien, il a dit quoi? On raconte qu'il y a eu des pleurs entre vous. Qu'il était très ému. Et qu'il ne savait même pas qu'il y avait le vice-gouverneur de la Banque centrale. C'est moi qui l'a indiqué. J'ai dit, il y a lui là aussi, c'est dans le même cas. Et il m'a embarqué dans sa voiture, on est parti au palais là-bas. Mais il était tout son état. Donc finalement. Très ému. Alors finalement, bon. Quand j'ai expliqué, j'ai dit à tonton, avec tout ce effort que je fais, voilà ce que ton ministre a fait. Son ministre. Maintenant, après ça, il y a eu le mouvement de janvier-février 2007. Comment vous les avez vécus avec lui? Est-ce que vous estimez que le syndicat a décidé de lui-même, ou bien qu'il y a eu un cadre de l'État qui a dû peut-être les pousser à sortir? Sortir qui? Le syndicat, en 2007. Non, parce que le syndicat réclamait que vous repartiez en prison. C'était un coup qui a raté. Un coup d'État? Trop profond, c'était un coup d'État. Et qui était sur le moment là, et tout, il y avait l'opposition pleine là-dedans. L'opposition. À l'époque, il y avait Alpha Condé dans l'opposition. Il est là-dedans. Alpha Condé était derrière ça. Mais très bien, il est là-dedans. Il était derrière le mouvement. J'ai dit, mais je te dis, combien de fois tu veux dire? J'ai dit, il était là-dedans, d'autres étaient là-dedans. C'était l'opposition. C'est l'opposition qui a monté ça à l'époque, lui qui était en tête. Donc, alors, maintenant, le syndicat a poussé le syndicat. Je vais vous dire, moi, et les gens sont venus forcés de donner 1 milliard, de payer 1 milliard, que là, ça avait calmer. Qui ça? C'est ça que Fodé a dit. Fodé Bangoura. Il a dit aux gens de payer 1 milliard, que ça allait calmer, il va calmer l'affaire. Parce qu'elle a fait des montées de toutes pièces. Il a demandé ça à qui de payer 1 milliard? Non, j'ai dit, on m'a demandé de payer 1 milliard. D'accord. Pour contenter les gens. Non. Il allait se repartir l'argent. Écoute, il ne faut pas répondre à ma place. Donc, maintenant, ils donnaient de payer 1 milliard comme si c'était de la base. Et l'argent là n'est jamais arrivé au compte. Vous les avez payés? Ils ont pris l'argent là, oui. Ils ont pris l'argent là pour maintenant corrompre tout ce qui avait de dossier, que la justice, tout ce qui était mêlé de la justice, y compris le syndicat, tout le montant là a servi, tout ça là pour vraiment uniquement moi me faire du mal. Tu as compris? Oui. Donc finalement, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui se fait après? Moi, quand je suis sorti, alors j'ai fait aussi pour qu'on limoge tous ces gens-là.
Ils sont tous été c'est limogés vous et je suis resté dans la cour. Ils ont voulu me sortir dans la grande cour et moi, ce qui les sort après, vous voyez. Vous parlez Et moi, je reste. de Fodé Bangoura. Fodé Bangoura. Non, il y a beaucoup de gens. Mais il y a, C'est le deuxième parti. Non, c'est lui, c'était avant. C'est le Non, j'ai dit celui qui a provoqué tout. Avant quoi? C'est celui qui était derrière le Mais mouvement. écoute, je te dis, pas le mouvement, je vais dire. Contre Votre moi. arrestation. Voilà. C'est lui qui a provoqué l'histoire de Audit là. Ok. Je vais te dire, c'est ça que vous Oui, ne en comprenez 2005. pas. Non, vous avez C'est lui vous qui a avez- provoqué Elle a avec dit Kerfara Il a et raison, Ansané, il mais était attends. Premier ministre et c'est celui qui dénonçait le contrat et qui a souhaité. C'est le premier, je vous dis. Si vous voulez information ou si vous voulez parler, vous parlez. Non, on veut Mais vous me suivez alors. c'est Oui. pas Lucien Fall. Je dis, vous me suivez. Ok. Dis donc. Ok. L'acteur est devant vous. Si vous voulez me répondre à ma place, donc vous Allez-y. répondez. Si vous voulez la vérité, vous m'écoutez. Oui, oui, on vous écoute. Voilà. Donc, ce jour-là, j'étais en France. Il a mandaté, il a fait une ordre de mission, il a donné à Kerfara et Ansané le même. L'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur. Le même, quand il dit Kerfara et Ansané, Oui, il n'y a Kerfara, pas de... c'est le seul. Donc, alors, Qui avait lui, il est venu ici, il a donné pour venir auditer. Il est venu, je n'étais pas là, on a Dembo, qu'il a reçu, qui est directeur général. Donc, il m'appelle au téléphone. J'ai dit non, j'ai dit bon alors, dis-lui d'attendre que je vienne. Je suis venu, moi je suis parti voir le président. J'ai dit, ah, c'est toi qui as envoyé Une mission une d'audit. mission d'audit, c'est moi. Il dit, mais qui a fait ça? J'ai dit, ton premier ministre. Il dit, mais est-ce que je suis actionnaire dans tes sociétés? J'ai dit non, que je sache. Il dit, mais celui qui vient là-bas, il faut le renvoyer. Je n'ai pas commandité, je n'ai pas dit, je ne peux même pas. On peut envoyer, l'État peut envoyer le contrôle dans ces choses. Structure privée. Structure non, structure n'est-ce pas, gouvernementale. Oui, oui. Mais un privé, l'État ne peut pas venir pour dire je viens t'inspecter. Où tu as vu ça? Auditeur. C'est là que ça a raté. Donc moi j'ai dit non. Le président dit non de ne pas recevoir un inspecteur ici. Non, à ce niveau, Lui, moi j'ai dit ça à Kerfara. il C'est dit depuis qu'il là. il Il n'a dit pas qu'il fallait vérifier parce que c'est là qu'il y a eu l'histoire de factures recyclées. Ils disent qu'il fallait vérifier puisque vous avez bénéficié des marchés de l'État et vous réclamez de l'argent que l'État vous restait devoir, qu'il fallait vérifier si ces factures n'avaient pas préalablement été payées. Ne va vérifier où? Chez vous. Mais est-ce qu'il a droit? C'est-à-dire l'autre a répondu tout de suite. Est-ce qu'il a droit de venir vérifier chez moi? L'État n'a pas droit de venir inspecter, c'est un truc. C'était S'il un demande cabinet son d'audit, impôt, il demande Ernest l'impôt. Young. Non, il demande son impôt à une société. Paye-moi un impôt, il peut faire, comment dire ça, impôt, comment dire, il peut... Les taxes. Mais vous Non, savez, pas de taxes, la loi veut que quand on contracte avec l'État, que l'État puisse se rassurer que vous êtes en règle Dans les vis-à-vis- normes, Voilà. que toutes les Quelle normes sont norme? respectées. Norme fiscale. Oui. Oui. Mais pas Oui, norme, par exemple, pas est-ce que- norme facturation, Non, pas ça. mais au Écoute, niveau de la facturation, on vous accusait de vous mais qui de va réclamer m'accuser? Non. plusieurs fois Ouais, le toi, paiement tu m'accuses, d'une c'est seule- ça que j'ai dit. Non, c'est pas moi. Et attends, mais je vous dis, mais vous répétez ça 1000 fois. Mais tu vas m'accuser quoi? Sur quoi? C'est des histoires. C'est des histoires. J'ai dit, je t'ai vendu, tu as acheté. Et j'ai demandé ma facture de payer, tu as payé. Comment tu peux dire que c'est recyclé? Qui a pris une facture? Voilà, on a attrapé ça. Si quelqu'un a payé deux fois, On attrape pourquoi? Je donne un exemple. Par C'est rapport des histoires, les écoute bien. véhicules achetés à Dubaï, Écoute. par exemple, ils estiment que c'est payé. Vous revenez, vous réclamez la même chose, la même facture. Vous savez, le regret que j'ai, parce que je suis avec les gens ingrats. Parce que si déjà il n'y avait pas ces choses-là, les équipements là pour l'armée, ceux qui se réclament de quoi aujourd'hui, il ne serait pas là. mais ils ne seraient pas là. La République peut-être était scindée en deux. Mais vous savez, quand les Guinéens sont très ingrats, quand tu leur fais du bien, ils te payent de mal. C'est tout simple. Simplement. Donc, sinon, malgré tout ce qui s'est passé, l'audit international a été
Et n'est-ce pas qu'il devait clore toutes ces choses-là, même vos questions-là, c'est même vieux passé. Je ne vais même pas revenir dessus. Parce que l'audit international a été commandé par Banque mondiale et les fonds, tous les partenaires de la Guinée, financiers. Bretton Woods. Donc, ils ont dit qu'un franc, on ne touche pas votre dossier tant que vous ne venez pas clarifier entre vous et Fitolek. Prenez, n'est-ce pas, lancez un appel d'offres pour recruter un cabinet, renommez le nom. Donc, et vous deux, c'est-à-dire Fitolek et l'État, payent la facture de ces gens-là 50-50%. Tu as vu, j'étais comparé à l'État. Oui. Voilà. Tellement que j'étais comparé à l'État. Donc, c'est ça qu'il suffit de faire. On a commandé, ils ont lancé la chose. On a lancé ensemble. Parce qu'ils veulent que transparence soit là. Tout ce qui se fait, que je signe, l'État signe. Et que tout le monde s'engage quand tout ce qui va sortir de cet audit, que ça s'impose à tout le monde. Okay. Donc, on a fait tout ça. L'argent a été payé. L'auditeur a fini, il a présenté l'audit et les parties banque centrale. Tout ce que on m'a payé, tout ce que j'ai fourni. Et d'abord, quand on dit audit, quand il dit j'envoie 10 véhicules, les 10 véhicules, il faut que d'abord le bateau, connaissement, et comme manifeste au niveau de port, et douane, port autonome, tout a été pointé un à un. C'est ça l'audit. Donc, s'il y a double, c'est là que tout de suite, les gens vont dire non, le même véhicule, même châssis et tête, c'est non, c'est pas bon. Donc alors, ça a été fait et la conclusion. Ça a été conclusion finie, toute transaction finie et tout. L'audit a sorti 22 millions de dollars à ma faveur. Okay. Alors, comment tu peux parler d'ancien encore? Donc, il faut mieux, même plus qu'on revient. Et aujourd'hui, comment vous revoyez ces mêmes personnes? C'est Loudalem, Fodé Bangoura, qui étaient vos amis, parce que c'est Loudalem, par exemple, dans l'affaire Erguiné, on vous reproche d'avoir été de mèche avec lui dans la vente d'Erguiné. Non, on a réclamé toujours à celle, pas moi. Moi, je suis un acheteur, on m'a vendu l'avion, j'ai payé. On dit que c'est lui qui a bradé ou il a fait quoi. Mais ça, j'ai dit ça combien de fois. L'avion a été, ils m'ont vendu l'avion 2 fois et demi plus cher. Celle dans ça, il n'a rien à voir. Rien. Et je l'ai dit plusieurs fois et maintes fois. Les gens ont voulu que je puisse peut-être, ils passent par moi pour peut-être salir Cellou. Mais et vous avez refusé. Dit jamais. D'abord, ça n'a pas été. Parce que, aujourd'hui, je ne suis pas en bon terme avec Cellou. Mais moi... Pourquoi? Non, politiquement, ils ne s'entendent pas. Oui, politique, à un moment donné, j'ai quitté. Il m'a démarché, j'ai quitté la mouvance présidentielle. Il m'a démarché plusieurs fois, plusieurs années. Je suis venu, j'ai signé plein de journées. Et l'alliance avec lui dans un hôtel de la place. Oui. Tout le monde a vu ça. Absolument. Donc, il faut un homme comme moi pour quitter cette part avec mouvance pour venir à l'opposition. Et aujourd'hui, lui, il refuse de vous reconnaître comme chef de file. C'est ça qui Comment vous trouvez ça? Mais est-ce que c'est normal? Je te pose la question aussi. Non, je veux savoir. Vous souhaitez qu'on vous pose la question? Non, j'ai dit que justement, c'est ça que c'est pas normal. Moi, j'ai dit qu'il n'a pas digéré des anciennes choses qui est passé entre nous depuis que le problème qui est entre nous. Vous êtes derrière son limogeage, vous le savez. Hein? Vous êtes derrière son limogeage du gouvernement. Mais je me réclame, bien sûr. La formule faute lourde. Il paraît que c'est vous qui avez parlé de faute lourde. Très bien. Et que c'est vous qui avez donné votre... Et jusqu'à maintenant, et le mot là, et on signe le décret avec ça, jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire que c'est un mot qui est... Quelle a été la faute que je me retrouve là-dedans. La faute lourde, c'était quoi Qu'est-ce que celle-là avait fait de on ne peut pas dire tout ça ici. C'est une occasion quand même, vous avez... Non, on ne peut pas dire tout. Vous avez un problème, comment dire, un remaniement gouvernemental, là où c'est mal passé. Il a remanié le gouvernement, il a levé des gens que le président n'aime pas. Que le président n'aime pas. Il ne voulait pas qu'on enlève. Ok. Il a mis des gens que le président ne veut pas voir ces gens-là dans son gouvernement.
Voilà. Vous pensez à pouvez nous citer quelques-uns? Malik Sangon, Tibou Kamara? Non, je ne veux pas dire Ils le ont nom. Je veux appartenu- pas dire le nom, mais c'est ça la cause. Donc, quand il fait... Il avait fait notamment ça, enlevé Alpha Ibrahim Akira, Alpha Ibrahim qui était Akira. très proche du président. Donc, non, qui est même beau Oui. Beau frère, beau frère. Donc, vous voyez. Donc, alors, maintenant, moi, je dis, il n'a pas digéré ça. Sinon, moi, quand il était, comment on dit, Chef de chef file. de Chef de file, file de l'opposition. j'ai accepté de rentrer dans son cabinet. OK? J'étais un des conseillers. Et puis, on a signé une alliance. J'étais son adjoint. On disait comme ça, quand il n'est pas là, c'est moi qui préside l'ensemble de partis, comment on dit, Alliance républicaine à l'époque. Donc, on faisait la réunion, c'est moi ici. Et vous avez... Même lui, des fois, il vient ici. Vous êtes allés ensemble à Bokeh pour battre campagne pendant les élections oui, législatives. oui, Kindia, Les on a élections fait ça, locales. Bokeh. Oui, donc, alors c'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas longtemps, quand on est au 14 juillet, on s'est retrouvé À la résidence de l'ambassadeur de France. l'ambassadeur. Je voudrais qu'on revienne aux années 2010, où il y a eu quand même un second tour qui a opposé Cellou Dalein à Alpha Condé. Alpha Condé qui était dans l'opposition, qui a combattu farouchement Le régime Lansana le régime Conté. Lansana Conté. Comment expliquer votre ralliement à Alpha Condé en 2010? Non, vous savez, c'est une question de démarche. Ou d'opportunité? Non, le 2 mars, c'est-à-dire, d'abord, il y avait ce point d'homme entre moi et Cellou à l'époque. Depuis l'histoire que je t'ai dit, Le limogeage. problème de dit et tout mon problème, ça a commencé là. C'est pourquoi son limogeage a suivi ça. Et puis aussi, bon, quand il m'a demandé, le moment qu'il est venu me dire bon, qu'il veut que je le rejoigne, bon, Alpha avait envoyé beaucoup de gens, et puis, bon, et chacun courait. Mais j'ai trouvé que Alpha, il m'a accordé plus d'importance. Il vous avait que proposé Cellou. quoi? Qu'est-ce qu'il vous avait Rien. proposé? Il m'a rien proposé. Est-ce qu'il ne vous avait pas proposé Attends, il m'a pas de régler les 22 millions Non, de dollars, écoute par très exemple? bien, écoute très bien. Et c'est lui, on se connaît très bien par rapport à Alpha. C'était un ami à l'époque, c'est pourquoi j'étais tellement Vexé? dessus de lui. C'était un ami à lui, des fois il peut venir manger ici, je mange chez lui, on parle même dans mon char. Vous et êtes tout. voisin Non. à Dixon? Oui, j'avais même ses frères qui travaillent chez moi ici. Donc alors quand... Il y avait qui travaille, son frère? Oui. Dalein? Dalein, son frère Dalein, qui gérait mon garage ici. Ok? Oui. Donc, tu vois, les gens ne connaissent pas beaucoup de choses. Moi, j'étais ouvert pour tous les Guinéens. Donc, alors, maintenant, lui, il n'a pas pris au sérieux. Eh bien, je l'ai dit, le jour qu'il m'a dit qu'il venait, chaque fois qu'il venait, il n'est pas venu. Peut-être qu'il a pensé que mon score était, bien sûr qu'ils nous ont donné, mon score n'était pas important. Donc, ses parents, tu sais, j'ai été aussi président du secteur privé. Oui. Donc, alors, ses parents, il y en a peut-être qui n'ont pas aimé ça, les hommes d'affaires, je veux dire. Donc, ils n'ont pas aimé, et c'est là les gens qui les entourent, qui financent même. Donc, ils n'ont pas voulu que je sois encore là-bas, À ses côtés? que peut-être c'est le même poste que j'allais encore demander. Alpha, on a négocié par rapport en communautaire. Vous savez très bien, c'est Basse-Guinée qui s'est réuni, qui a dit qu'on soutient Alpha. Est-ce que Bon. c'est toute Lui- la Basse-Guinéen ou bien Lui, c'était comme le il n'est pas général? venu en temps très tôt, Le général fasciné. Le général Fasciné Touré C'est ça, qui avait j'ai- pesé de tout son poids? non, écoute, c'est pas son poids. Les gens là, ça n'avait pas de poids. C'est les politiciens qui... Écoute, il je est quand dis même que- écouté. Écoute très bien, c'est nous tous qui a fait qu'ils puissent avoir ça. Oui. Et Parce que aujourd'hui, nous, on est-ce est que- politiciens. En fait, ce n'est pas social qui aide, c'est politique qui aide. Parce que ces militants-là, tous ces militants qui parlent, Basque et autres là, et tous, ils dépendent d'un parti. Donc, si nous, on parle, nous ne militons pas. Donc, en ce moment, alors, on est parti, c'est la négociation, peut-être convention qu'on a fait avec Alpha à l'époque. C'est une convention qui n'a pas été respectée.
Est-ce que vous regrettez de l'avoir soutenu? Non, la Est-ce convention. que vous regrettez de l'avoir soutenu? Mais oui, je l'ai dit. Vous regrettez d'avoir avec ça que à ce façon, parce que moi je ne pensais pas que c'est comme ça qu'on allait gérer le pays. On me de signale façon qu'on n'a là- pas assez de temps. Vous avez parlé de vous opposer autrement au régime Alpha Condé. Comment vous le faites, cette opposition qui se mène autrement? Mais vous avez vu sur le terrain. C'est Maintenant, que ce je qu'on voit parle- sur le terrain, c'est que je- l'opposition ne fait rien. On augmente le prix du carburant, des citoyens sont en prison sans jugement. On ne sent pas une opposition à En dehors des République de Guinée. déclarations, C'est peut-être pas dans les honnête médias. On ne sent pas Non, d'opposition, non, monsieur j'ai Silla. dit non, non, non. Le gouvernement fait ce J'ai qu'il veut et dit, comme il le écoute veut. Très bien. C'est pas honnête quand vous dites ça. Depuis que moi j'ai pris de service, combien de fois j'ai tourné un peu partout pour promouvoir la paix. Mais il n'y a pas de Qui est changement. parti, écoute très bien, vous savez, qui est parti, il faut dire les paroles de bienfaits des gens, reconnaître. Mais on Qui voit est ce parti qui ne se fait. jusqu'en prison centrale pour aller voir ces gens-là. Mais ça n'a rien apporté. Ils sont Non, toujours tu ne peux là-bas. pas dire ça. Ils sont toujours Mais là-bas. ceux qui sont sortis. Non, sont ceux quoi qui sont sortis ont négocié avec Alpha Condé. Vous négociez comment? Tu étais là? Non, je n'étais pas là-bas, c'est mais, des histoires. je sais qu'ils ont Je dis, c'est négocié. des histoires. C'est-à-dire, quand vous ne reconnaissez pas bien de quelqu'un. Non, je veux dire qu'il y a des... Non, vous on savez ne qu'il y a des très gens bien, en non, prison. dénie pas- on ne vous dénie pas ce écoute mérite-là. très bien, Vous savez ne qu'il y a des connaissez pas citoyens ça. en prison. Je dis, vous ne connaissez pas ça. Est-ce que vous savez Vous qu'il ne y a connaissez des... pas ou vous n'êtes pas honnête de vous-même. Parce que vous savez que c'est moi qui a fait le mémo avec mon équipe. On est parti voir le président. Tout le monde a vu ça. Et ça, Pourquoi il y a que libération 4 personnes qui sortent? de prisonniers sont dans ça. Sur le premier. Et j'ai quitté, je suis parti voir ces gens-là à ce. C'est toi qui peux dire ça. Parce que tu n'es pas reconnaissant de ce que j'ai fait. Est-ce que vous vous contentez Ok, je suis parti- des seules libérations qu'on a eues Mais actuellement ou il bien, n'y a pas un seul. Si, il y a que Oubliez quelques très rares. vite, écoute Non, bien. D'accord, il y a- vous il y a- avez apporté Écoute, quoi à je vous d'autres? cite maintenant, vous ne savez pas. Mhm. Quand on a déposé les mémos, on est parti voir les prisonniers. Quand ils m'ont dit que les gens m'ont expliqué leurs problèmes, il n'y avait pas d'avocat pour eux, les juges s'occupaient de tout. J'ai fait un autre mémo encore, j'ai déclaré à la presse pour dire qu'on demande la diligence de la justice pour qu'ils puissent vraiment programmer le dossier des gens, de juger. Mais Ceux qui n'ont rien à faire, de relaxer. Écoute, vous oubliez très vite. Oui, c'est que mauvaise foi. Écoute, c'est que ça n'a pas apporté tu grand-chose. ne peux pas dire ça. Vous savez bien que même votre frère Fonike Mengue est là-bas. Je m'en fous de ça. Vous savez, moi je parle de Guinéens. Il faut être reconnaissant quand quelqu'un a fait quelque chose de bien. Oui. C'est pourquoi il y a certains journalistes, je ne veux pas comment interviewer. Parce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire vous prenez parti pris. Non, Parce mais que quand j'ai quitté la maison centrale, Oui. ils ont relaxé 32 personnes sans juger. Vous avez oublié ça? 32 jeunes ont été livrés, non ou pas? oui, ça a été, Oui. ils ont Alors, été ça libérés. c'est quoi? Même si c'est une seule personne, reconnais quand même. on ne vous dénie pas. Non, non, Est-ce que si, est-ce que c'est il dit que suffisant? ça n'a rien donné. Mais c'est- Écoute, les je gens vais vous estiment- dire. on vous Non, demande- D'accord, on écoute, admet que attends, ça, janvier. eux, ils ont été libérés. Écoute, Mais il y a janvier. d'autres encore en Écoute, prison. janvier, d'autres là-bas, mais ça commence 1. Oui. Pour compter, il faut dire 1, 2, 3. D'accord, il y a 32 Alors, qui sont il y a sortis. 32 qui sont sortis. Oui. Après, le dossier a été, certains dossiers ont été diligentés. On a jugé comme peut-être 5 personnes Madi- avec Madic Sans Fonebagé. Frontières Ils ont et- relaxé 4 personnes. Le président a gracié 4 personnes. Vous laissez ça où? Après tout, dernièrement, 4 personnes ont eu liberté provisoire. Qu'est-ce que vous laissez ça? Vous laissez ça où? Non, quand même, il faut, Non, être, notre- il faut être de bonne foi. C'est Non, déjà non, non, beaucoup, non. c'est déjà beaucoup, Il mais faut faire de c'est pas bonne suffisant. foi. Je crois que D'accord, quand quelqu'un fait du bien, moi j'ai oui. fait À par part rapport ça, à Satan. on vous- à part ça, à part ça, on a quoi d'autre? Écoute ce que je veux dire. Par rapport, quand j'ai eu tout ça, je suis parti saluer ceux qui sont sortis. J'ai fait une lettre de remerciement au président. J'ai vu ça aussi. Donc, j'ai dit ce qu'il a fait. Je le remercie pour ça. Malgré qu'il y a des couteaux tirés actuellement. Mais je l'encourage encore de relaxer d'autres personnes qui sont là-bas. Le demande, c'est ça. Mais tu vas dire, on n'a rien fait. Ça, c'est ne pas reconnaître la réalité. Donc, c'est comme ça. Ils ont laissé un, même deux et tout. Mais il y a combien ils ont laissé? Il
Donc maintenant, Il y a il encore faut des centaines. demander, On vous encourage alors à demander, aller dans ce encourager sens, oui. d'aller faire autre. Sinon, Voilà. c'est comme À si part- tu vas faire de à mal part aux ça, prisonniers, oui, oui. je croise mon bras, À part et ça, maintenant je ne fais rien, puis je laisse. Et là, Mamadou Mais- Sylla, mais- l'augmentation du prix du carburant, vous en dites quoi? La décision unilatérale du gouvernement d'augmenter le prix du carburant à la Écoute, pompe. très bien. Vous savez, la presse, je me méfie, c'est parce que vous déformez trop les paroles. J'ai donné, et c'est sur mon vidéo, ma page officielle. J'ai dit que l'augmentation du carburant, c'est pas mauvais de ce soir, et je répète encore. Mais avant d'augmenter, il faut mettre les mesures d'accompagnement. Mesures d'accompagnement peut dire que on peut dire dans ça, c'est un seul mot, mais il y a beaucoup de choses. Mhm. On peut dire dans ça que l'augmentation de montant de 2000 Mhm. est trop. Tu peux dire. Oui. C'est un mot que j'ai dit, mais on peut... Maintenant, comme mesure d'accompagnement. Après, j'ai disons. dit, encore, mesure d'accompagnement, on peut dire aux chauffeurs, si vraiment on est obligé, parce que le monde va comme ça. Le problème en Guinée, c'est quoi? L'État ne fait pas les choses à temps. Augmenter 2000 à la fois, c'est trop. Mais, si le monter par, Graduellement. par exemple, mettre 500, 400, 300, 200. Mais en Sénégal, ici, moi, je vais là-bas, je vais prendre le carburant. Tu trouveras là-bas qu'on va dire, il s'est augmenté 5 ou tel comme ça. En Europe, partout, c'est comme ça. 5 centimes. Il n'y a pas de bruit. Oui. Je n'ai jamais entendu là-bas, le carburant va monter ou le carburant va descendre. Mais il ne faut pas faire politiser cette affaire. Si déjà tu as augmenté, quand ça augmente là-bas, tu as augmenté 100 francs, 200 francs, 500 francs. Chaque fois, personne ne peut savoir que Voilà. c'est augmenté. Normalement, il y a un truc de flexibilité. Non, les si prix. le les prix carburant doivent- était à 10 000. Oui. À un moment donné, ils Ça a ont fait crié, à ça- 9 500. Après. Après, ils sont descendus à 9 000. Pendant que Vous vous avez savez, réclamé 8 quand 000. tu ne reconnais pas le bienfait de quelqu'un, c'est là que tu les révoltes. À ce moment, tu fais mal. Mhm. Des gens qui veulent bénéficier. Toi, tu vas faire ta parole, va faire mal aux autres. Tu ne peux pas gagner ce qu'il doit gagner. Ok. Voilà. Donc, c'était à 9 000. Après, ils sont descendus à 9 500. Après, ils sont descendus à 9 000. Ça Pendant- peut- pendant- Moi, pendant j'ai que- dit chaque fois. Pendant que le prix à l'international Pour régler dégringolait. le problème politique en Guinée, certains demandent qu'on reprenne les élections législatives. Est-ce que vous êtes d'accord? Si ça peut faire la paix, moi, je n'ai pas de problème. Et vous risquez de perdre le poste de chef? Mais où est le problème? Je suis né avec. Non? Alors, Ça ne vous dérange pas? si je suis né avec, Votre Vous pensez pouvoir avoir combien de députés si on reprend les élections? moi, je ne peux pas dire. C'est le peuple qui peut dire ça. Et si l'élection est faite correctement, c'est le peuple qui peut me donner ce qu'il veut. Vous- Ce que je sais, je suis assis. Première élection qui est passée très bien. J'ai eu beaucoup de conseillers. Vice-maire et même le maire. au niveau des Actuellement, communales. est-ce que vous êtes en contact avec El Hadj Fodé Bangoura qui est devenu président du cadre de dialogue? Je n'ai pas de problème avec lui. Il était dans mon cabinet ici quand on l'a pris. Donc, je n'ai pas de problème. Donc J'ai vous pas êtes de pour. problème. Vous On a êtes, fait- tu sais, moi, le problème, quand ça tombe et puis c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas de rancune à garder contre Est-ce que quelqu'un. vous lui avez soumis vos propositions de sortie de crise? Non, je n'ai pas été demandé d'abord. Il n'a pas Et moi, été il, dans a- les partis il politiques. évolue Moi, je seul pense- depuis qu'il a écoute très été nommé. bien. Oui. Le cadre, d'abord, n'est pas complet. Donc, le dialogue n'est pas commencé. Moi, je trouve que le rencontre qu'ils ont fait entre eux là, avec les transporteurs, Mhm. c'est vraiment c'est informel. Parce que normalement, ce n'est même pas le rôle du secrétaire permanent de gérer ça. Ça, c'est le quotidien qu'on gère. Ça, c'est le ministère des Transports qui s'occupe de ça, normalement. Moi, à mon temps, j'ai fait 18 ans à la tête du patronat guinéen. À l'époque, c'est nous qui parlons, parce qu'on est les usagers. C'est nous qui consommons. Ce n'est pas l'État. L'État, il ne peut pas augmenter, dire que le secteur privé ne peut pas augmenter. Ça, c'est rêver, debout. Non, c'est rêver debout. Donc, moi, je crois que ce n'est pas le rôle de dialogue, ça. Ce n'est pas le dialogue, ça. Dialogue, moi, je crois qu'ici, j'ai suivi aujourd'hui, RFI, je ne veux pas de Côte d'Ivoire, déjà de Côte d'Ivoire. Donc, mais eux, directement, le président a parlé de dialogue politique. Parce que le crise, c'est là-bas, en fait. Est-ce qu'il y a un autre problème si ce n'est pas le politique ici?
Donc, tous ces militants-là que tu appelles, la population là, mais ils militent dans un parti. Donc, si tu vois le chef de parti là, c'est mieux de négocier avec eux au lieu de, n'est-ce pas, appeler individuellement la population. Voilà, moi, c'est ça que je dis. Et là, il y a Cellou Dalein qui conteste toujours la présidence de la République à professeur Alpha Condé. Il se dit toujours président élu. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Moi, j'ai parlé plusieurs fois. Moi, je crois qu'on est musulmans croyants. Quand Dieu n'a pas prescrit sur quelque chose d'abord, pour un moment donné, il faut accepter, il faut avaler. Il faut se reculer pour mieux sauter. Reculer, mieux sauter. Il a dit ça plusieurs, même le jour là, je l'ai dit. Il dit qu'il ne reconnaît pas, il n'a pas de problème avec moi, mais il ne reconnaît pas l'Assemblée. Bon, l'Assemblée est en train de rouler, les 4 en bas, 5 en bas, puis qu'est-ce qu'il peut faire contre? Il envisage des manifestations. Il envisage des manifestations. Mais où? Dans la rue. Les jeunes de son parti lui demandent de reprendre les manifestations de rue. Bon, voilà. Et maintenant, j'apprends aussi que le président aussi a pris décret que personne ne marche. Un décret? Est-ce qu'il peut interdire les manifestations? Oui, parce qu'à cause de maladie Covid. Ok. À cause de la maladie. Donc je crois que même lui ne va pas accepter de mettre les gens dans la rue avec ça. Ok. Oui. Donc c'est la réponse. On pose souvent la question à nos invités. Il peut arriver qu'on parle de vous au passé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de Mamadou Sylla une fois qu'il ne sera plus de ce monde? Ah non, mais quand quelqu'un meurt, c'est fini. Le reste là, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Mamadou Sylla a été qui? Non, je ne peux pas. Il faut dire ce que j'ai fait. L'histoire est là, elle est têtue, et puis quand quelqu'un même n'est pas là, et puis on en parle de quoi? De Sékou Touré, depuis Samori, depuis avant. Donc c'est comme ça, hein. C'est pas... Le cadavre ne peut pas... le mort ne peut pas dire que... Patrice Talon a eu un peu le même parcours. Il a été homme d'affaires avant de se lancer en politique. Il a accédé aux hautes fonctions de chef d'État. Vous pensez que c'est possible pour vous? Ce que je peux dire que les gens me comparent à Bernard Tapie. À un moment donné, il était homme de sport, oui, homme d'affaires et homme politique. Je l'ai aussi. Les gens oublient. Homme d'affaires. Après, j'ai géré la présidence de Feguifoot ici. Les gens oublient. Donc, voilà, maintenant je suis en politique. Ça fait quoi? Ça fait ça, non? Oui, mais lui n'a pas réussi à être chef d'État. Et Patrice, lui, il n'a pas réussi à être chef d'État. Il n'a pas été député, à ce que je sache. Non, il a été alors ministre. Que Patrice... Non, Tapie a été ministre. Oui, ministre. Non, je parle de député. Non, député c'est autre chose, mais il a été ministre quand même. Donc ça c'est politique, là. Ministre c'est politique. Voilà. Maintenant, vous parlez de la Feguifoot. De quel œil vous regardez ce qui se passe là-bas? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Bon, moi, c'est quoi le problème? Moi, je pense qu'il y a politique là-dedans, quoi. Il y a politique. Vous savez, aujourd'hui, toutes les institutions, que ce soit privé, tu vois, tous ces genres comme ça, il y a des problèmes, il y a des têtes partout. Le patronat, à l'époque, quand moi j'étais là, il y avait un seul patronat. Maintenant, on est à 4 ou 5 patronats. Les syndicats étaient, c'est pas 3, 4. Aujourd'hui, ils ont 16. Vous voyez, 16. Donc, il y a 2 têtes, 3 têtes partout. Ça ne peut pas marcher. Donc, c'est voulu. Est-ce que ce n'est pas voulu et entretenu par l'État? Oui, bien sûr, parce qu'ils se retrouvent dans ça. Et certains c'est ça le problème, ils se retrouvent dans ça. Quand il y a deux personnes qui se tiraient sur une affaire, et ils passent. À votre temps, il y a eu Youssouf aussi. Oui, il y a eu tout d'abord, mais après, moi, je l'ai fait quand même. J'ai gagné sur lui. Parce que... Et certains prêtent à Antonio Souaré des ambitions politiques. Vous pensez que ça peut être... C'est à la base de ses ennuis. Mais écoute bien, c'est crime ça. C'est pas un crime pour pouvoir être
député et avait un parti politique, même président de la République. Mais Malheureusement, c'est nous, c'est un crime, parce que le régime, là, dès que tu dis que tu veux sortir, s'il a peur de toi, il fait tout. Est-ce que vous en êtes victime? On vous refuse de marcher aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais eu, depuis qu'Alpha est là, je n'ai pas eu un seul. Marcher avec ni le paiement, ni un nouveau marché, jamais. Justement, qu'est-ce qui reste jusqu'à du maintenant? groupe Futulec, votre holding, qu'est-ce qui reste de lui? Non, mais comme je dis, le régime ne veut pas que le secteur privé évolue. Donc, pour un problème, tant comme j'ai dit, l'homme, il faut reculer pour mieux sauter. Mais j'ai d'autres actions. Je suis actionnaire à les banques, je suis actionnaire, en fait, j'ai d'autres choses à sous-région. Quelle banque? Quand tu prends Sénégal, tu prends Gambie. Et puis, aujourd'hui, j'ai évolué dans l'immobilier. Donc, tranquillement, en ce moment même. Bon, les gens, quand tu n'importes pas, tu n'exportes pas. Les gens pensent que c'est ça. Tu es tombé ou bien tu travailles. Il y a beaucoup de créneaux que tu peux travailler, avoir l'argent même calmement sans faire tout ce bruit-là. Mais futur, Voilà. futur agri, Par exemple, qu'est-ce que c'est devenu? Mais ça marche bien. Tu m'as vu le 3 juillet passé, j'étais même. J'ai fait reboisement dans mes domaines. J'ai un programme de 11 000 plats. Ouais. Kondéa dans Kindia. Donc aujourd'hui, j'ai ananas et bananes. Je travaille très bien, il y a élevage, il y a tout. J'ai dit qu'il y a beaucoup de créneaux. Tu ne peux pas dire quelqu'un parce qu'il ne importe pas. C'est ça qui donne plus de bruit. Import, export. Donc, quand il ne fait pas, c'est bon, il est tombé et tout. Donc, mais, moi, j'ai des actionnaires à Sojo, EcoBank, côté Guinée, je suis le plus actionnaire. Vous avez le plus d'actions au niveau de l'EcoBank? International. À l'international? Oui. Ablaye Kourouma, Madame Yansane vous accuse d'avoir un parti, un regroupement familial au lieu d'un parti politique. Qu'est-ce qui vous a opposé? Parce qu'ils étaient à vos côtés. Non, ils ne vont pas dire ça. Parti politique, ils n'ont rien à voir dans ça. C'est pas leur... Non, lui, il dit que c'est un regroupement de famille. Non, il dit par exemple, vous les élus de l'UDG... Il a cité quatre, il a cité les quatre, il dit que... vous dis, il faut reformuler la question. Moi, je vous aide maintenant. Okay. Il ne peut pas parler de mon parti IDG, comme je ne peux pas parler de son parti. Il a parlé de groupe. C'est pourquoi je vous dis groupe parlementaire. C'est ça. Non, lui, il a parlé de non, UDG. Il dit que les 4 élus sont de la même famille, que c'est vous, bon. Que c'est votre oncle, que c'est votre neveu. Où est son problème dans ça? Non, qu'est-ce qui vous a opposé? Non, son problème est où? Il dit... Quand tu prends RPG, il y a combien de leurs parents avant qu'un autre soit là-dedans? Tu prends UFDG, sur le 37, il y a combien de Diallo, Ba et autres là-bas. C'est ça. Il y a des choses qu'il ne faut même pas parler de ça. Il dit vos réunions au niveau de l'Alliance républicaine ne se tiennent pas à l'Assemblée où vous avez des bureaux, mais au contraire à votre domicile. Est-ce que vous le confirmez? Quand quelqu'un tombe, il n'a rien à dire. Vous savez, les Guinéens, tant que l'ingratitude est là, on ne peut pas avancer. C'est moi qui ai recruté tous ces gens-là. Parce que j'ai les députés plus que tous. Chacun a sa voix. Je les ai démarchés pour venir dire, bien on va faire un groupe. C'est comme un céréaux les enfants. Il y a des règles. Quand ils ne respectent pas les règles, c'est que soit c'est toi qui vas sortir du groupe, ou le groupe aussi peut te sortir. C'est si simple. Il n'y a même pas de problème pour ça. C'est moi qui les ai fait appeler un à un ici sur ma table ici. On a fait le papier ici, les chartes et tout, chacun a signé. Si tu ne respectes pas un de ces chartes-là, et puis voilà, soit toi tu pars, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée, article 28, c'est clair là-dedans. C'est-à-dire où tu peux venir adhérer seul, et en ce moment, c'est toi qui est venu et le groupe, président du groupe qui signe. Je suis venu rentrer, l'autre dit oui, j'accepte, vous signez un papier. Ou vous dites que je vais sortir du groupe. Vous faites un papier, vous envoyez au président du groupe.
Le président du groupe prend acte et c'est fini. Ou bien c'est le groupe qui dit, toi tu es indésirable chez nous, donc on te sort. Mais il n'y a pas de bruit dans ça, il y a des règlements très clairs. Donc voilà, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez un dernier message? On est à la fin de l'émission. Vous avez un dernier message? J'ai déjà tout dit. C'est pas que un message pour vos militants, les militants de votre parti? Oui, mais un message, oui, c'est très bien. Et je suis avec eux. Moi, j'ai toujours dit qu'ils continuent. Et donc, à continuer de tenir le parti partout où se trouve, d'ici à Youmou et un peu partout. Donc, voilà. Et je les ai toujours remerciés parce qu'ils nous ont aidés d'arriver à ce point. Donc, de continuer. D'ailleurs, ils savent très bien parce qu'il y a beaucoup d'élus parmi eux dans les communes rurales, que ce soit communes urbaines. Donc, c'est seulement mobilisation qui peut nous faire gagner. Donc, voilà, c'est le courage que je leur donne encore de continuer et de se méfier surtout de cette maladie-là. C'est vrai que la maladie-là se trouve ici. Je parle de Covid-19. Avec toutes ces complications maintenant, on parle de variantes combien jusqu'à 5 maintenant qui sont ici. Il faut que les gens puissent faire beaucoup attention. Et parce que quand tu es militant, on a besoin de militants qui se portent bien. En vie. Voilà, qui se portent bien, mais en vie aussi. Sinon, il ne peut rien contrôler, il ne peut rien faire pour nous. Oui. Merci beaucoup, Elhadj Mamadou Sylla. Ouais, merci Bachir. Okay, merci beaucoup. Merci à tous. Au 7e numéro, très prochainement. J'ai toujours des problèmes avec lui.